Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui traite de la parentalité, du couple, du développement personnel, sans éluder les questions importantes. Et aujourd'hui, c'est un sujet très particulier qu'on va aborder, la masturbation. Et oui, on va le traiter sans tabou. Et pour ça, on reçoit Philippe Penner. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Philippe, tu es pasteur. Alors, pasteur, masturbation, on ne peut pas forcément tout de suite faire le lien, c'est assez original. Mais toi, tu es pasteur spécifiquement pour les jeunes, dédié aux jeunes. Et surtout, tu as écrit un livre, 101 questions que les jeunes se posent sur la sexualité, le couple et l'amour. Tu n'as pas été tout seul à l'écrire, si j'ai bien compris. Tout à fait. Il y a une dizaine d'auteurs différents, chacun spécialisé dans son domaine, que ce soit des pasteurs, que ce soit des médecins, des psychiatres, des psychologues, ou des gens qui travaillent tout simplement avec les jeunes, notamment la pastorale des jeunes, voilà, on a fait un travail collaboratif sur ce thème. Donc, dans ce livre, tu traites de la masturbation, un sujet assez tabou, complètement controversé, parce que d'un côté, on a des études scientifiques qui nous disent que c'est bon pour la santé, qu'il faut pratiquer la masturbation, et d'un autre côté, les gens qui font cette pratique ne le proclament pas haut et fort. Ça veut dire qu'il y a bien une gêne, il y a bien un peu, des fois, une honte. Donc, comment se positionner par rapport à tout ça? Comment démêler le vrai du faux? Alors déjà, il faut dire que le livre est tourné vers les jeunes, mais la question de la masturbation ne touche pas que les jeunes. C'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, transgénérationnel. Comment démêler le vrai du faux? C'est de savoir comment se positionner, en fin de compte. Parce que il y a la masturbation, acte honteux, quelque part. Et là, il y a une tradition lourde, religieuse, d'une manière générale, judéo-chrétienne, mais pas seulement, qui est de l'ordre de l'interdit, voire de l'abomination totale. Il y a des écrits chrétiens sur ces questions-là qui sont vraiment extrêmement tranchants, comme quoi c'est le tueur silencieux de la nuit. Donc là, on est presque dans un film de science-fiction, de terreur. Et puis, qui contrebalance complètement, en effet, avec ce qu'on entend beaucoup dans l'éducation populaire, dans les salles d'éducation, que ce soit à la procréation, que ce soit en cours de biologie et autres. On dit, voilà, c'est bien de se masturber et il faut se masturber. Donc, je vais sortir des clichés en disant c'est bien ou c'est mal, parce que je pense que ça n'a pas d'issue, mais d'aller plutôt dans le sens de la réflexion du sens de l'acte de la masturbation, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, faites ou faites pas. On va se poser des questions pour qu'on puisse prendre notre choix en connaissance de cause. Exactement. C'est ça qui est vraiment fondamental par rapport à un sujet comme la masturbation. Et très souvent, dans la pastorale des jeunes, j'ai des jeunes qui arrivent un peu, tout doucement, en mode... Ça peut arriver éventuellement à un ami que je connais. et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Donc la pastorale, c'est quand tu reçois des jeunes? C'est quand je discute, tout simplement avec des jeunes et qui viennent chercher auprès d'un pasteur un avis, un accompagnement. Donc il y en a qui en parlent quand même. Donc il y en a qui osent en parler. Bon, c'est parce qu'on a créé un cadre aussi pour en parler, sécurisant. Mais voilà, ça reste cette image, comme tu disais, de tabou et c'est compliqué d'aborder le sujet de manière franche et ouverte. C'est pour ça que je dis, voilà, je connais quelqu'un qui a un ami qui... Bon, voilà, on sait très bien. Alors, tu pourras dire à ton ami que... Tu joues le jeu. Exactement. Alors, tu n'es pas médecin, mais tu en as côtoyé pour écrire ce livre. Selon toi, quels sont les dangers de la masturbation? Alors, déjà, il faut sortir déjà d'un espèce de mythe qui se transmet que la masturbation a des effets physiologiques, physiques. Et ça, c'était un discours qui était beaucoup alimenté, notamment au XXe siècle, en disant, voilà, si vous vous masturbez, vous allez attraper tous les cancers qu'ils puissent imaginer. J'ai vu le cancer des testicules, de la prostate, ce qui est logique, entre guillemets, dans le raisonnement de certains, mais le cancer des poumons. Alors là, quel est le lien entre les deux, je ne sais pas. Moi, j'ai entendu, on devient sourd. Alors voilà, il y a un lien entre la masturbation et la surdité, là non plus. Non, le plus grand danger, en fait, il est sur un autre aspect. Pas cet aspect physique, physiologique, mais sur un aspect relationnel et psychologique. Et donc, dans ce qui me tourne vers les autres. Donc, si je pratique, c'est pas physiquement, je vais pas avoir de problème. Non. Mais par contre, c'est un problème relationnel. Oui, un problème relationnel, pourquoi? Parce qu'en fait, l'acte de masturbation, c'est un acte essentiellement solitaire. C'est un acte, comme tu disais, tabou, on va se cacher. J'ai envie de dire, tant mieux, il n'y a pas besoin de le montrer sur la place publique. Mais on va le vivre de manière, dans la chambre, quelque chose de très intime. Est très centré sur soi, en fin de compte. Alors, je sors du cadre de la masturbation dans le cadre d'un couple, dans le cadre d'une relation sexuelle. Là, on parle d'un adulte qui fait ça tout seul. Voilà, on parle d'une personne, homme ou femme. Là aussi, il faut tomber ce mythe de
Le Avec problème de les la hommes. masturbation, c'est une masturbation masculine. Non, la masturbation, elle est aussi bien masculine que féminine. Mais c'est un acte qui, à un moment donné, il faut essayer de comprendre d'où il vient, pourquoi il est là. Et il y a beaucoup d'explications. Par exemple, il y a l'envie de vivre un acte sexuel avec quelqu'un, mais je ne trouve pas de partenaire. Bon, j'ai envie de vivre mes plaisirs sexuels, je vais les vivre de manière solitaire, quelque part. D'autres aspects qui sont, par exemple, le stress important. Certains vont déstresser en faisant du sport, en montant l'adrénaline. Les schémas sont les mêmes pour l'acte sexuel et certains ont besoin de décompresser et vont vivre un acte de masturbation quelque part. Parce que concrètement, ça apporte du plaisir. Concrètement, ça apporte du plaisir. Alors, on pourrait rentrer dans une question philosophique. Est-ce mal le plaisir ? Est-ce que le plaisir sexuel est réservé au cadre du couple ? Je rentre pas dans ces questions-là, mais c'est des questions très, très intéressantes en fin de compte. Mais quelque part, la mise en garde, le danger, il est lié vraiment à cet acte très solitaire où en fait, je m'isole des autres. Je vis cet acte tourné vers moi dans le cadre où je viens combler peut-être un manque sexuel, un manque relationnel par cet acte qui est sur moi. Et du coup, là, ça me coupe de l'autre. Parce que l'acte sexuel, au départ, il est pour être en relation avec l'autre. Il est pour être dans une relation d'intimité, une relation même d'amour avec l'autre. Et ce n'est pas la recherche au travers de la masturbation. Alors, ce que j'entends, moi, là, tu me dis si je me trompe, c'est que la masturbation, c'est pas forcément quelque chose de naturel, mais il y a une cause qui fait qu'on en arrive à ça. Il y a quelque chose peut-être justement de psychologique, c'est pour ça que la conséquence sera plutôt psychologique. Alors, j'aurais pas utilisé le terme de naturel, parce que je pense que la masturbation fait partie des choses qui sont naturelles au départ. Un enfant, il se rend compte que quand il touche son sexe, tout d'un coup, ça lui provoque des sensations. Et on n'est pas forcément tout de suite dans une masturbation. Je prends la caricature de l'enfant qui il est un peu gêné, et puis il met la main dans son pantalon. Touche pas. Il y a non, ça se fait pas. Il faut pas le faire. Donc, cet enfant qui tout d'un coup va avoir ses premières érections quelques années plus tard, tout d'un coup son corps se transforme, les poils ont poussé et il se rend compte que, alors il a sûrement aujourd'hui entendu parler à l'école, donc il en a entendu parler mais il sait pas comment ça se passe. Et tout d'un coup il a sa première érection et là, qu'est-ce que je fais de ça ? Et en même temps gêné, d'où la honte, le tabou, et en même temps c'était agréable. Et là la difficulté c'est qu'on n'en parle pas dans les familles. Donc du coup, il n'y a pas d'espace de discussion. C'est très rare quand un père va parler avec son fils en disant voilà ce qui va t'arriver, voilà ce que c'est que la masturbation. On en parle très peu. Du coup, j'ai envie de dire, le jeune est livré un peu à lui-même et il doit se débrouiller avec ça. Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Chacun va en faire différemment. Et là, tu vois, on est dans un acte de masturbation qui est la découverte de son corps. Ça n'a rien à voir avec une masturbation de se masturber une fois de temps en temps ou 20 fois par jour. Où là, on rentrerait dans un acte de masturbation qui serait de l'ordre de l'addiction. Ça existe, des gens qui 20 fois par jour vont se masturber. Donc ça, c'est très différent et donc on voit qu'il y a tout un panel. Quand on parle masturbation, découverte de son corps, oui, ça doit faire partie de cette étape-là. Maintenant, si cette découverte, à 45 ans, on est toujours en train de découvrir son corps, là, il y a un problème. Il y a un petit problème. Voilà. D'accord. Donc il y a des gens qui pratiquent la masturbation 20 fois par jour. Oui, ça arrive. Là, on a basculé dans une addiction. Je le comparais par exemple à la consommation d'alcool. Ou de n'importe quelle autre chose addictogène. Boire un verre d'alcool, peut être une habitude. On peut voir certains boire un verre de vin par jour. Voilà. Mais si on leur enlève ce verre de vin, et ils sont complètement perdus, là ils sont addicts. Un jeune qui va se masturber 20 fois, clairement, la répétition, on peut dire qu'il y a une addiction. Mais au-delà de la répétition, c'est de se dire, voilà, s'il a besoin tous les jeudis soirs à 20h de se masturber, il y a déjà un signe, comme le verre de vin tous les jours à table. C'est aussi symptomatique. Attention, tu peux déjà être addict quelque part. Alors je dis encore une fois le jeune, mais encore une fois, c'est tout le tranche d'âge. Mais j'ai envie de dire, les adultes ne le vivent pas pareil que les jeunes. C'est pour ça qu'on en parle plus peut-être dans le cadre pour les jeunes. Juste, on fait une petite aparté si quelqu'un se reconnaît dans ce cas de figure où vraiment il est addict, il le pratique très souvent, ou en tout cas il ne peut pas s'en passer même si ce n'est pas tous les jours. Est-ce que comme pour quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, on peut lui recommander un médecin ? Exactement, bien sûr. Alors, en parler à un médecin traitant,
D'où l'importance d'un médecin traitant, j'ai envie de dire, de famille, c'est-à-dire quelqu'un avec qui ça se passe bien, ou au contraire, Ouais. inversement, Ouais, je crois ne que ça... surtout pas prendre le médecin de Ouais. famille. Alors non pas par rapport au médecin qui serait pas soumis au secret professionnel ou au secret médical, mais parce qu'on se dit, oh, s'il en parle à ma mère ou à mon Ouais, père. c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est l'image que le Mhm. patient va se faire. Donc, on peut en parler à un médecin qu'on ne connaît pas. On peut en parler aussi à un psychologue qui, en fait, va nous aider peut-être à décrypter les clés d'où vient cet acte-là. C'est-à-dire qu'il va nous aider à identifier pourquoi est-ce que j'ai besoin 20 fois par jour. Est-ce que c'est comme j'évoquais, le stress permanent? Est-ce que c'est la frustration sexuelle? Qui sont deux pistes principales. Ce besoin d'être rassuré. Et donc là, le psychiatre ou le psychologue va travailler sur pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être rassuré? Et donc, en fait, la masturbation n'est pas un problème en soi. C'est La d'essayer de raison. comprendre ce qui a motivé un acte très répétitif, sorti de la découverte, hein, ça on l'a dit, Mhm. mais dans un acte très répétitif. C'est-à-dire, tiens, pourquoi est-ce que tu as besoin de cela? Et c'est le travail médical qui va être là derrière, de dire, OK, on va identifier en fait ton vrai problème. Souvent, j'ai des jeunes qui viennent me voir, comme je te disais, je suis addict à la masturbation. Est-ce que je peux ou pas? En tant que pasteur, des fois, on vient chercher un tampon, est-ce que c'est bien ou pas? En fait, je leur dis, mais ça, on s'en moque de cette question-là, tu comprends? La vraie question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches au travers là? Et cette question du pourquoi, de ta motivation profonde, c'est celle-ci qui est vraiment importante en fait. Alors, on comprend bien que en amont, avant l'acte, il y a quelque chose à creuser pour voir pourquoi ça... Pourquoi Ce qui est très difficile avec un jeune, justement. C'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que le jeune va pas être dans cette réflexion de Ouais, c'est pourquoi clair. ce soir j'aurais C'est envie clair. de me masturber. Tu vois, C'est ça serait complètement Ça se pose pas de décalé. question, ouais. Non. Donc, mais on en parle justement pour que ça puisse avoir un déclic, peut-être chez certains. Donc, avant, on comprend bien quelle peut être la problématique. Mais dans le futur, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y a des conséquences? Alors, pareil, on n'est pas sur le physiologique, mais on est sur le relationnel. Et je pense que la masturbation, peut-être plus qu'un autre acte, est vraiment une question relationnelle. La difficulté, c'est que quand on a été habitué à vivre cet acte, je ne rentre pas dans la caricature de 20 fois par jour, mais régulièrement, tout seul, de se faire plaisir, le jour où on rencontre quelqu'un avec qui on a des sentiments, on a envie de construire une relation, là, on a un problème. Et ce problème-là, c'est qu'en fait, on est habitué à se faire plaisir. Et tout d'un coup, on a construit notre cerveau sur ce schéma de « je me fais plaisir », et tout d'un coup, on me dit « il faut que je fasse plaisir à l'autre ». Et là, c'est très difficile de sortir de ce plaisir égoïste pour rentrer dans ce plaisir généreux avant toute chose. Et je crois qu'il est là le plus grand danger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont mariés, mais qui continuent la masturbation. C'est-à-dire qu'ils ont des rapports sexuels réguliers, mais ils sont toujours dans la masturbation. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent quelque chose de plus. J'en ai besoin plus souvent. Et là aussi, question d'addiction, hein, c'est-à-dire que comment on considère l'autre finalement? Est-ce que c'est un être physique? Est-ce que c'est une poupée quelque part? Quelque chose qui me permet simplement d'accéder à quelque chose? Et donc là, tu vois, le danger, il est vraiment là. Sur ce côté, centré sur soi et non pas avec l'autre. Donc, il y a un risque pour la relation future, alors. Il y a un gros risque même pour le couple futur, pour la famille future, j'ai envie de dire. Non pas dans des déviances, hein, mais vraiment dans l'idée de partager ensemble, construire une relation ensemble. Et une relation de couple qui est basée vraiment sur un échange réciproque, mutuel, et non sur, bon, toi, mon partenaire, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Et là, on va même sortir de la plastique quelque part, tu vois. C'est-à-dire que, ah, il me plaît, ah, elle est belle. Là, c'est quoi? C'est simplement l'enveloppe. Et on le sait, construire un couple, alors on part sur le couple, mais c'est construire quelque chose qui va au-delà d'un plaisir sexuel. Mais le problème de la masturbation, on en reparlera sûrement dans d'autres émissions, mais c'est le problème aussi lié à la pornographie. Et l'image que l'on a de soi, l'image que l'on a de l'autre, qui devient une chose, un objet sexuel, simplement. C'est très intéressant parce que ce qu'on voit, les risques de la masturbation, le fait moi je dirais de ne pas respecter l'autre, en fait, de ne pas prendre en compte l'autre, c'est un peu ce qui se passe, ce qui peut se passer dans une relation de manière générale, dans tous les domaines de la relation. Donc cet aspect sexuel qui est si important dans un couple, on le sait que c'est quand même important, c'est pas favorisé par la masturbation avant. Et c'est là où il y a un lien quelque part contemporain, où tu disais au début, ta question c'était, mais on en parle beaucoup, on encourage ça. Finalement, on encourage un peu l'égoïsme dans notre société aujourd'hui. Tu vois, on n'est pas dans cet acte généreux, on n'est pas
en dehors de la question de la sexualité. Hein. Et en fin de compte, ça va de pair, je trouve. Les choses avancent ensemble. Ouais, c'est ça va ensemble. Notre société construit un modèle de fais-toi plaisir, tu peux t'offrir tout ce que tu veux, etc. Pense à toi. Pense à toi, et il y a que toi qui compte, les autres, tu t'en moques. Bah, c'est le même schéma, finalement, qui, bascule sur la sexualité, qui bascule sur l'acte de masturbation, et quelque part, c'est là où c'est lié. Donc, je suis pas dans un schéma de dire, faut pas se masturber. Non, c'est tout ce qu'on fait a un sens. Et là où va ton regard, va ton intention quelque part. Qu'est-ce que tu veux chercher, en fin de compte? Vraiment, qu'est-ce que tu cherches au travers de cet acte-là? Et pour moi, le plus gros danger, tu vois, il est vraiment dans ce domaine relationnel. Et c'est ce que j'essaie de dire à des jeunes, parfois, de leur dire, écoute, c'est pas grave, d'accord, la masturbation. Maintenant, on va t'aider à construire quelque chose de fond. Voilà. Et j'ai envie de dire, ton addiction ou ton besoin de masturbation, quand on aura travaillé sur les facteurs premiers, et non pas sur ce qu'on voit, hein, là, ça serait important. C'est le médecin qui te pose la question, où est-ce que tu as mal? J'ai mal à la tête. Oh, bah, tout de suite, je vais te donner un médicament pour ta tête. Alors qu'en fait, la question qu'il te pose, c'est pourquoi tu as mal à la tête? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as un rythme de vie équilibré? Le but, c'est pas de masquer le symptôme, c'est de trouver la raison pour le traiter. Chercher la raison première. C'est très, très intéressant. Est-ce que si je résume et que je fais un très, très, très rapide résumé de ce que tu dis, masturbation, c'est le contraire de l'amour? Parce que l'amour, c'est donner. Tu dis que la masturbation, c'est égoïste. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est... C'est exactement ça. Et ça, c'est le conseil pour arriver à sortir d'une pratique égoïste. Pas que la masturbation, mais de manière générale. En fait, l'acte de masturbation, c'est je me fais plaisir, on l'a dit. Alors qu'en fait, l'acte amoureux, c'est mon plaisir, c'est de te faire plaisir. Et donc, c'est un acte généreux, un acte de générosité. Je me tourne vers l'autre et je lui dis, je vais tout faire pour que tu sois heureux, épanoui. Et ce n'est pas une question de performance. C'est vraiment une question relationnelle. Et quand ma seule préoccupation, c'est de faire plaisir à mon partenaire, et ben à ce moment-là, j'ai un plaisir en retour, automatique. Mais c'est là en fait la vraie construction amoureuse. Et donc la masturbation est à l'opposé de la construction amoureuse quelque part. Ça, mais tu parles de construction, c'est vraiment ça. C'est que si on s'habitue tout le temps à penser qu'à soi, à se masturber, à chercher son propre plaisir, on ne peut pas du jour au lendemain changer notre optique, notre manière de penser et dire maintenant je vais être ouvert, je vais être généreux, je vais penser à l'autre. C'est un très long processus. Ouais. C'est un très long processus, mais qui peut se construire avec bien d'autres choses que la masturbation quelque part. Je veux dire, si chaque jour ou chaque semaine, on va commencer petit, chaque semaine tu fais un acte généreux pour quelqu'un, tu es en train d'habituer ton cerveau à être généreux et à construire de la générosité. Et plus tu es généreux, et plus tu seras généreux en amour. Tu vois, et c'est vraiment lié. Inversement, plus tu te renfermes dans ton monde, plus tu es égoïste, et j'ai envie de dire, et plus tu vas te couper des autres, et plus ton acte sexuel, il sera terne même, quelque part. Et la masturbation, c'est un acte, quelque part, triste, parce qu'en fait, c'est un handicap à la relation à l'autre. En tout cas, ça peut devenir très handicapant. Tu utilises beaucoup le terme performance. Il y a beaucoup ça aussi dans les relations. Je cherche la performance sexuelle. Notamment à travers des positions sexuelles. Que vous pensez de ça aussi? Ça rejoint, du coup, la masturbation? Exactement. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on n'a pas de partenaire sexuel, quand on est un jeune ado, voilà, il y a l'acte de la masturbation, c'est l'acte par lequel je vis mon plaisir sexuel. Et puis, par la suite, on recherche un partenaire. On a un âge où les jeunes vont sortir, ils vont aller en boîte, et puis ça, il y a les premiers flirts, et puis il y a les premières fois où ils vont coucher ensemble. Et la construction, elle se fait sur il faut que je sois bon, il faut que je sois performant, il faut que je sois un bon coup. Désolé pour le terme, mais ce terme-là, c'est cette recherche de la performance. De la pression, en fait. Pression d'un groupe aussi, d'une société quelque part. Hein. Et finalement, c'est à l'opposé, encore une fois, de cette relation amoureuse sincère. Et donc, c'est très égoïste. C'est-à-dire que quand on va rechercher certaines positions sexuelles, c'est pourquoi. De la même manière que la masturbation, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de positions extravagantes quelque part? Parce qu'on n'est pas satisfait ou parce que on reproduit un schéma, on revient sur la question de la pornographie, qu'on aurait vu et qu'apparemment c'est ça qu'il faut faire pour être au top. Là encore une fois, on pense qu'à soi en fait.
ou au regard que les autres pourraient avoir sur soi. Mais on n'est pas dans une relation, une construction positive. Et au départ, la sexualité, c'est pas qu'un plaisir, c'est avant tout une relation. Et cette relation, elle amène vers le plaisir. On a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu ce mot égoïsme, centré sur soi, je cherche mon plaisir à moi. La question maintenant, c'est comment on sort de ça? Comment on arrive à ne plus être comme ça? Quelque part, c'est ça, c'est de se centrer sur les autres. Redécouvrir l'acte altruiste, l'acte généreux, simple, du quotidien. Comment sortir de la masturbation? Ça peut être aussi très simple. Alors, un médecin a travaillé là-dessus, particulièrement dans cet ouvrage, pour nous dire change tes schémas de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans l'addiction. Pour sortir d'une addiction, c'est construire d'autres choses. Va te balader dans la nature. Parce que quand tu te balades dans la nature, t'es pas en train de dire faut que je me fasse plaisir sexuellement. Rencontre des amis. Sors avec eux, va faire un bowling, va faire un billard, fais des activités avec eux, parce que quelque part, ça va remplir ta satisfaction et tu n'auras plus besoin de ce repli-là. Plus tu te mets en relation avec les autres, et moins tu auras besoin de la masturbation. Parce que ça revient, on parle beaucoup des voies de vide affectif. Il faut remplir son... C'est ça. Et quand tu as un vase qui est plein de masturbation, tu n'arrives pas à le vider. Alors, remplis-le avec d'autres choses, en fin de compte. Remplis-le avec plein de choses positives. Pour ça, je te disais, balade dans la nature, rencontrer des gens. Alors, en tant que pasteur, je vais dire, vis de la spiritualité aussi. C'est-à-dire, chante, prie, non pas comme étant la recette magique, d'accord? C'est pas du tout mon propos, mais c'est d'autres choses positives, en fait, que tu mets dans ce vase, qui font que petit à petit, tu remplis ton vase de choses positives, et les choses négatives, elles vont sortir d'elles-mêmes. Donc, ne pas se focaliser sur il faut plus que je me masturbe, c'est pas possible, il faut que j'arrête, c'est terrible. Remplis-le de positif et ça se fera presque naturellement, en fait, j'ai envie de dire. C'est assez étonnant. J'aurais pas imaginé que si quelqu'un vient avec un problème de masturbation, je vais lui dire vois tes potes, fais des sorties, va dans la nature et ça va régler ton problème. Exactement. Alors peut-être vois tes potes, vois des potes qui ont des influences positives sur toi aussi, d'accord. Mais c'est aussi très très important. Quand on parlait d'addiction, quelqu'un qui est alcoolique, le premier conseil des addictologues, c'est de leur dire n'allez plus dans le bar, parce que c'est le lieu de la tentation. Alors, je ne suis pas dans le vocabulaire religieux, mais forcément, on aura envie d'acheter que si tu ne fréquentes pas de bar, tu seras moins tenté d'acheter de l'alcool. Et parfois, change tes fréquentations parce que, quelque part, si tu as un groupe de potes de buveurs, ça ne va pas t'aider. Alors, je ne dis pas qu'il faut couper les relations, mais d'essayer de les voir différemment ou dans d'autres milieux quelque part. Est-ce que dans ce cas de la masturbation en particulier, on peut aussi peut-être recommander de changer les films qu'on regarde? Alors complètement, ça touche à plein de domaines et c'est là où le travail avec un médecin est essentiel parce que ce médecin, ce psychologue, ce psychiatre peuvent aider à identifier les portes d'entrée, si je peux utiliser ce terme-là, et ces portes, il faut les refermer quelque part. Donc ça peut être les jeux vidéo, et là on est dans un comportement, pareil, très solitaire. Alors oui, on peut jouer en réseau avec d'autres gens, mais on est seul dans sa pièce obscure quelque part pendant des heures et des heures. Et puis il y a la performance aussi, dont on parlait. Voilà, il y a cette idée de vraiment de construire quelque chose autrement et d'identifier ce qui peut être négatif, ce qui me tire vers le bas, et au contraire, ce qui est positif et là qui nous aide à sortir quelque part. Mais on ne chasse pas l'obscurité en essayant de la sortir d'une pièce. On la chasse en allumant de la lumière. Et c'est exactement ce qu'il faut faire avec toutes les addictions et avec la pratique de la masturbation, avec ses côtés négatifs, sans dire que tout est négatif. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je trouve intéressant parce qu'on a vraiment changé la luminosité. On n'a pas focalisé sur c'est bien ou c'est pas bien, mais vraiment de se poser des vraies questions pour essayer de trouver une solution. Mais si de tout ce qui a été dit, tu devais donner un seul conseil, ce serait lequel? De sortir des schémas tout faits, justement du bien ou pas bien, de se centrer sur, ok, je sais que c'est pas encore évident pour un ado, mais de se poser en disant, cet acte-là, qu'est-ce qui va réellement m'apporter? Est-ce que ça me fait du bien au plus profond de moi? Au contraire, ça me fait pas du bien. Et juste de construire, comme tu disais, pour tous ceux qui sont addicts, c'est de construire juste des choses positives. Et c'est très simple, ça coûte rien. Faire du sport, prends tes baskets, va marcher, va courir, va voir des amis. J'ai envie de dire, c'est pas onéreux. Et ça prend un peu de temps, mais ça t'apportera tellement plus. Et de la volonté aussi peut-être. De se dire, je vais résister et je vais. Mais t'es pas tout seul, tu vois. Quand tu vas sortir avec des amis, t'es pas tout seul. Alors que quand
tu es dans quelque chose d'enfermant, là tu es seul. Et souvent, il y a cette image de faut que je m'en sorte, faut que je m'en sorte. Mais seul, tu t'en sortiras pas. Et c'est grâce à l'échange avec les autres que tu vas t'en sortir. Et c'est là où c'est à l'opposé, la masturbation, liée à la relation aux autres, quoi. Donc voilà, vis, sois heureux, sors des schémas tout faits et déculpabilise-toi surtout. C'est-à-dire que sois pas dans oh là là, j'ai encore rechuté. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu as envie de construire. Et garde ça quelque part comme focus. Je veux aller par là, je veux construire des belles choses dans ma vie, des choses positives, et c'est ça qui doit te motiver. Et si de temps en temps, tu as une rechute, une masturbation, j'ai envie de dire, c'est franchement pas grave quelque part, d'accord? Parce que tu sais où tu vas arriver. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir. Pour toutes ces explications, ce nouveau regard sur la masturbation. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Si vous êtes dans cette situation, l'invitation aujourd'hui, c'est de vous poser les bonnes questions pour savoir justement qu'est-ce que vous voulez construire, est-ce que vous voulez rester là-dedans, vous voulez en sortir, sans aucun jugement. Mais on vous souhaite en tout cas d'avoir un nouveau regard sur cette pratique qui est si taboue, si controversée, et qui au final, il y a une solution. Et elle n'est pas si compliquée que ça. Alors, je vous souhaite de réussir à être heureux. Et d'ici là, on va se retrouver pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.